Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de levain de riz complet 100% sans gluten. J'avais déjà présenté une recette de levain sans gluten à base de farine de sarrasin. Mais aujourd'hui, c'est la version à la farine de riz complet. D'abord, on va faire fermenter des raisins secs. On mélange les raisins secs, l'eau et un peu de sucre. Puis on laisse reposer le tout pendant quelques jours. Le dépôt qui se forme au fond, qu'on appelle le lit, il est en fait une accumulation de levure naturelle. Donc même si la fermentation commence à faire des bulles, il faut attendre que ce dépôt apparaisse avant de passer à l'étape suivante. Le processus détaillé de la fermentation des raisins secs est expliqué dans la vidéo du levain au sarrasin. Alors n'hésitez pas à aller la voir. J'ai mis le lien dans la description. Alors on va maintenant préparer le levain en utilisant l'extrait fermenté de raisins secs. Dans un bocal bien propre, on met 20 g de cet extrait. On ajoute ensuite la même quantité de farine de riz complet. Je vous conseille d'utiliser une farine biologique. Ici, j'ai mis 20 g de chaque. Mais si vous voulez en préparer un peu plus, vous pouvez très bien mettre 30 g de chaque. On mélange bien avec une spatule jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. On lisse la surface et on ferme le bocal légèrement. Il ne faut pas le fermer hermétiquement pour laisser passer un peu d'air. Ensuite, on fait un repère sur le bocal. On laisse fermenter à 30 degrés jusqu'à ce que le levain atteigne une fois et demie son volume initial. Lors de la première fermentation, il double presque de volume en environ 5 à 6 heures. À ce moment-là, on le met au réfrigérateur et on le laisse reposer toute la nuit. Une fois au froid, la pâte redescend un peu. Le lendemain, on refait la même opération, mais à partir du deuxième jour, on utilise de l'eau à la place de l'extrait fermenté de raisins secs. J'utilise de l'eau du robinet passée par un filtre. On ajoute 20 g de farine de riz complet au levain préparé la veille, puis on verse 20 g d'eau. On mélange de la même façon et on laisse fermenter à 30 degrés jusqu'à ce qu'il double de volume. En général, il double en 5 à 6 heures. À ce moment-là, on le met au réfrigérateur et on le laisse reposer toute la nuit. Le troisième jour, on répète la même opération. On ajoute 20 g de farine de riz complet au levain de la veille, puis 20 g d'eau filtrée du robinet. On mélange bien avec une spatule jusqu'à ce que la pâte soit homogène. On ferme le bocal légèrement. On marque le niveau du levain et on laisse fermenter à 30 degrés jusqu'à ce qu'il double de volume. En général, cela prend environ 5 à 6 heures. Une fois qu'il a doublé, on le met au réfrigérateur et on le laisse reposer toute la nuit. Le quatrième jour, le levain peut déjà être utilisé pour faire du pain. Mais comme je voulais augmenter un peu la quantité, je vais le faire fermenter encore une fois. À partir du quatrième jour, concernant la consistance de la pâte, si elle vous semble trop liquide, je recommande d'ajouter de l'eau correspondant à 70% de la farine. Une pâte un peu plus ferme se conserve mieux et se gâte moins facilement. Pour 20 g de farine de riz complet, on ajoute donc 14 g d'eau. On mélange bien avec une spatule jusqu'à ce que la pâte soit homogène et on lisse la surface. Voici une autre suggestion. Au lieu de fermer avec un couvercle, vous pouvez aussi utiliser un film alimentaire avec un petit trou pour laisser passer l'air. Vous pouvez choisir la méthode qui vous convient.
On marque le niveau du levain et on laisse fermenter à 30 degrés jusqu'à ce qu'il double de volume. Voici le levain après 4 à 5 heures lorsqu'il a doublé de volume. La surface est bombée. On le met ensuite au réfrigérateur et on le laisse reposer toute la nuit avant de l'utiliser pour le pain. Une fois au froid, la pâte s'affaisse un peu, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Après une nuit au réfrigérateur, le levain est prêt à être utilisé pour faire du pain. Par rapport au levain au sarrasin que j'avais fait avant, j'ai remarqué une petite différence dans le temps de fermentation. Le levain au sarrasin double de volume en 2 à 3 heures dès le deuxième jour, alors que le levain au riz complet prend plutôt 5 à 6 heures. Ça peut dépendre de la farine, donc ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est très intéressant. Ensuite, quand j'ai rafraîchi un levain qui était resté plus d'une semaine au réfrigérateur, j'ai remarqué que la fermentation prenait plus de temps et que le goût devenait un peu plus acide. Plus le levain met de temps à doubler, plus la pâte mettra de temps à fermenter. Si vous souhaitez éviter trop d'acidité, je vous conseille donc de le rafraîchir tous les 2 ou 3 jours. Un levain resté plus d'une semaine au froid peut mettre jusqu'à 10 heures pour doubler, mais après quelques rafraîchissements, il retrouve sa force et double à nouveau en 5 à 6 heures, donc pas de souci. En gros, faire un levain sans gluten, c'est la même méthode que pour un levain au blé, donc pas de panique. Je vous invite vraiment à essayer de faire un pain au levain avec ce levain sans gluten. La vidéo de la recette de ce pain est déjà disponible. Le lien est dans la description. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne. Et dites-moi en commentaire quel pain vous aimeriez voir sur ma chaîne. On va se régaler. Bon appétit à tous!